Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel info. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre docteur en droit islamique, Madame Pankité Benedetta. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour madame et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel sur un dossier qui nous tient à cœur, un dossier aussi qui tient à cœur l'ensemble des pays européens et notamment l'Italie, là où il y a une forte communauté marocaine qui vit en Italie, soit italienne, soit tout simplement résidente en Italie autant que marocain. Et cette communauté, bien sûr, vit sa religion en toute liberté dans un pays républicain. Mais avant tout, nous souhaitons présenter Madame Pankité Benedetta à notre auditoire. Il s'agit de docteur de recherche. Il a son doctorat de recherche en droit islamique à l'Université de Venise, militante en faveur de la paix et des dialogues de religion. Ma première question, si vous le permettez, Madame, comment vous voyez-vous, autant que spécialiste de l'islam en Italie, la place de l'islam dans un pays chrétien ou bien un pays laïque, mais surtout chrétien? Oui, en effet, l'immigration qu'on peut nommer musulman en Italie, c'est plus récent par rapport à la France ou bien à la Belgique, parce que l'Italie n'a pas un long passé en tant que puissance coloniale en Afrique ou dans les pays à majorité musulmans. Donc, nous sommes en train de voir quelque chose de nouveau dans l'histoire italienne. Et c'est plutôt évident que l'Italie a toujours eu une identité religieuse plutôt catholique. Le pape à Rome, mais aussi l'histoire italienne a été créée à partir de l'identité religieuse. Donc, nous avons toujours eu des minorités religieuses, mais bon, c'était des protestants ou bien les communautés juives. Donc, c'est pas la même chose aujourd'hui. Et donc, nous sommes en train de connaître quelque chose de complètement nouveau. Mais donc, on a un grand problème au niveau même linguistique. Les Italiens ne connaissent pas l'arabe. Donc, c'est déjà un problème. Et puis, c'est un problème aussi la connaissance de l'islam en tant que religion ou de l'islam en tant que, quelque chose de politique. Donc, c'est difficile de comprendre le lien entre l'islam et la politique, c'est-à-dire peut-être l'exploitation que la politique a fait de l'islam dans les pays arabes. Donc, c'est nécessaire de connaître, c'est nécessaire une connaissance mutuelle qui doit être focalisé surtout sur l'islam en tant que religion et donc doit être focalisé sur les liens entre les valeurs de la République italienne et les prescriptions religieuses islamiques
car c'est plutôt évident que même les immigrés étrangers doivent respecter la constitution italienne, donc ils peuvent avoir la liberté de professer leur religion, mais en même temps il faut respecter la constitution italienne. Donc ça c'est évidemment la question. Est-ce que selon vous il y a un respect de la constitution italienne par les musulmans en Italie? On a eu des problématiques. En effet, nous sommes en train d'avoir des problématiques liées plutôt aux droits des femmes, mais aussi à la question en effet des relations, je peux dire économiques entre les organisations musulmanes et les pays étrangers à majorité musulmans. C'est-à-dire, c'est quoi ces problèmes économiques qui existent entre les musulmans de l'Italie et leur pays d'origine? Comment vous voyez ces problèmes? Il s'agit d'un problème financier, c'est un problème politique, décisionnaire. De quoi il s'agit réellement? Oui, c'est plutôt un problème en général des relations. Ça veut dire au moment où les organisations musulmanes en Italie cherchent à construire des lieux de culte musulmans, la question qui se pose est justement d'où vient l'argent utilisé par ces communautés ici pour construire les mosquées, parce que on est un peu préoccupé par les liens économiques avec des pays qui ne respectent pas les valeurs démocratiques. C'est pas le cas du Maroc ou de la Tunisie, mais c'est plutôt les pays du Golfe qui ont toujours financé des lieux de culte en Italie. Et donc la question qui se pose, c'est à propos des relations entre les chefs religieux, la population musulmane et ces pays étrangers. En plus, en tant qu'Italien, on connaît très bien les systèmes de relations économiques entre l'Église catholique et l'État italien. Il y a un accord économique aussi, mais nous avons aussi un accord entre l'État italien et d'autres communautés protestantes, ou bien entre l'État italien et les communautés juives. Donc, nous connaissons très bien la façon avec laquelle les fidèles catholiques peuvent financer de nouvelles églises, ou ils peuvent financer les activités de l'église. Justement, si vous le permettez, docteur, parce que vous êtes en train d'évoquer un point très important. Vous êtes en train de faire la comparaison entre les minorités musulmanes et les minorités protestantes et les minorités juives, comme quoi il y a une transparence financière, donc on parle de la finance de ces organisations, il y a une transparence claire et nette chez les juifs et chez les protestants, et ce n'est pas le cas chez les musulmans en Italie. Alors, la question qui se pose, est-ce que la justice italienne enquête là-dessus, ou bien tout simplement laisse faire et on voit le désordre dans cette affaire? Non, il y a eu des enquêtes menées par la police italienne, et surtout on a eu des enquêtes liées à des cas des immigrés qui avaient été radicalisés, donc qui ont été expulsés, et donc la question du financement a été très bien enquêtée par la police, et c'est une question très importante. Si on regarde ce qui s'est passé à Florence lorsque la communauté musulmane a demandé les permis administratifs pour construire une mosquée, l'un des premiers points qui a été discuté a été évidemment la question de l'argent. Ça veut dire d'où vient l'argent utilisé
les financements utilisés pour construire ce lieu de culte. Et en effet, l'accord qui a été trouvé très récemment entre la mairie et les organisations musulmanes concernait spécifiquement les financements. Ça veut dire que les organisations musulmanes ont déclaré publiquement que l'argent utilisé était l'argent donné par les fidèles musulmans. Donc, ils ont dit publiquement qu'ils n'avaient pas de financement étranger. Cela a été très important car la population italienne demande cette transparence. Oui. La question qui se pose, madame, parce que vous êtes en train d'évoquer quelque chose d'important, mais ici en France, et même ailleurs, on aimerait bien savoir, est-ce que la constitution italienne, d'accord, ou la loi italienne, permet le financement étranger des lieux de culte en Italie? En effet, nous avons des systèmes des accords entre l'État italien et les différentes communautés religieuses en Italie. Donc, c'est la première fois que dans l'histoire italienne, nous avons des communautés qui ont eu des financements étrangers, qui ont des liens avec des pays étrangers. Et en plus, il y a cette difficulté linguistique. Donc, par exemple, l'autre point qui a été étudié dans le cas de la construction de lieux de culte musulmans a été la langue. Donc, l'obligation de prier et de faire des prêches, oui, en italien et oui, pas en arabe, oui, pour bien expliquer les prières, les choses religieuses, mais aussi pour donner aux Italiens la façon de comprendre ce qui était expliqué. Donc, c'est toujours une question de compréhension au niveau linguistique, mais aussi au niveau financier. Est-ce que les pays d'origine de ces immigrés musulmans, et notamment, je vais vous parler du cas du Maroc ou de la Tunisie, parce que voilà, est-ce que les institutions marocaines ou tunisiennes, donc, interviennent-ils auprès des communautés marocaines présentes sur le sol italien, soit en mode de financement, soit en mode de les aider à s'intégrer d'une manière assez importante, parce que, comme on le sait, il y a un grand nombre de Marocains. Et ce qui me fait peur, c'est que simplement maintenant, on vit une période électorale et l'islam s'est invité dans ce débat. Oui, en effet, dans la période électorale, l'islam, c'est l'un des points les plus discutés en Italie. En gros, évidemment, il y a la droite qui est plutôt je vais pas dire contre l'islam, mais elle demande de faire beaucoup d'attention lorsqu'on parle de l'islam. On a eu une grande polémique, par exemple, à propos de la crèche à l'école. C'est une tradition italienne très ancienne. Est-ce qu'il faut la maintenir alors qu'à l'école, il y a de plus en plus des élèves musulmans? On a eu déjà les cas d'une élue de religion musulmane l'année dernière, lorsque nous avons eu les élections administratives à Milan, et c'est là un cas très intéressant parce que cette élue, évidemment de nationalité italienne, elle a obtenu la nationalité italienne, donc elle pouvait être élue tranquillement, mais en même temps, nous avons eu une grande polémique avec les communautés juives parce que elle avait publié quelque chose sur Facebook qui était contre Israël. Donc c'est toujours une problématique politique,
et c'est aussi une problématique de l'exploitation de la religion par la politique. Pas seulement la politique italienne, mais aussi la politique des pays d'origine. Donc, c'est plutôt nécessaire de construire une vie italienne à l'islam. Donc, une vision, une façon d'être musulman et italien. Cela ne signifie pas de éliminer les liens avec les pays d'origine, bien évidemment, mais de construire une façon d'être musulman et italien qui soit vraiment enraciné dans l'histoire, dans la culture italienne et pas trop dans la culture des pays d'origine. Est-ce que selon vous, y a-t-il des démarches entreprises entre les institutions, notamment marocaines, je parle marocain parce que je suis marocain et franco-marocain, et surtout la question est la suivante, madame. Y a-t-il des contacts entre les institutions marocaines et les institutions italiennes pour permettre, puisqu'on parle d'une immigration récente, comme vous l'avez bien dit au départ, y a-t-il des démarches, comme c'était le cas ici en France, avec ses hauts et ses bas, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour encadrer, pour faire tout simplement trouver un cadre juridique, mais aussi un cadre fondé sur la relation ancestrale entre l'Italie et le Maroc, pour contenir un petit peu cette communauté et pour l'aider à s'intégrer une bonne fois pour toutes dans le paysage italien. Oui, il y a eu des choses qui ont été est-ce que ces choses-là, est-ce qu'elles étaient à la hauteur de vos attentes? Pardon, la ligne. Est-ce que ces choses que vous dites, que vous confirmez, comme quoi il y a des choses qui ont été produites entre les institutions marocaines et les institutions italiennes, est-ce qu'ils étaient à la hauteur des attentes des Italiens, vu que vous êtes en train de me dire il y a des difficultés d'intégration et comme quoi l'islam s'est invité dans le débat politique? Oui, en effet, toutes les choses qui ont été faites dirigé par les autorités italiennes et les autorités marocaines. C'est surtout parce que le Maroc, la communauté marocaine, c'est la communauté la plus grande en Italie, ont eu toujours le but d'expliquer l'islam et les différentes façons d'être musulman aux Italiens. Ça veut dire au monsieur tout le monde. Si je peux utiliser cette expression. C'est toujours le but, c'est toujours de faire rencontrer les gens. Donc, moi, j'ai travaillé dans un projet mené par l'université avec des jeunes étudiants d'origine arabe. Ils étaient surtout marocains. Il y avait un groupe de gens qui avaient déjà obtenu la nationalité italienne, d'autres qui étaient venus à Florence pour étudier, donc ils étaient tout simplement étrangers. Mais cela a été un projet très bien réussi, car nous avons donné la place aux étudiants. Donc les autorités étaient intéressés, ils ont donné des indications, mais puis nous avons donné la possibilité aux étudiants donc aux gens de expliquer leur façon d'être musulmans et italiens ou leur façon d'être musulmans et étrangers. Et il y avait aussi des étudiants italiens qui étaient intéressés aux questions de l'islam, du dialogue interreligieux. Et si je peux ajouter quelque chose, l'accord qui a été trouvé entre les autorités italiennes et les communautés musulmanes pour construire la mosquée à Florence a vu un grand rôle joué par l'Église catholique qui a vendu les terrains où la mosquée sera construite. Donc,
même les projets qui sont dirigés par les autorités politiques essaient toujours d'ajouter des liens de la participation des autorités religieuses. Donc, on cherche toujours à intégrer les autorités religieuses, donc à intégrer les faits religieux pour donner la place à une explication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être musulman en Italie, être musulman avec un passeport italien, et si on donne la possibilité aux gens d'expliquer de leur appartenance religieuse, ça marche mieux. C'est plus facile pour les Italiens de comprendre. Donc, les dialogues... Si j'ai bien compris, madame, votre analyse, il faut que les musulmans, la communauté musulmane en Italie, notamment le cas du Marocain, de se rapprocher dans un premier temps à l'Église pour fonder un projet en commun qui est basé sur le dialogue religieux et de le faire appuyer par les politiques. Oui, en effet, dans le cas de la ville de Florence, le dialogue c'était un peu comme une triangulation entre les communautés, les autorités musulmanes, les autorités étatiques et l'Église catholique qui a joué un rôle important parce que en effet la laïcité à l'italienne, c'est pas la laïcité à la française. C'était vraiment ma dernière question, puisque vous l'avez bien évoqué. Oui. J'aimerais bien savoir la différence. Bon, ici en Italie, nous appelons la laïcité française laïcité des combats, parce que c'est une laïcité qui prend la distinction entre les faits religieux et l'État, l'appartenance religieuse et l'État. Ici, en Italie, on a toujours essayé de pratiquer une laïcité inclusive, une laïcité basée sur les dialogues avec les religions au pluriel. Donc, je pense que le cas italien, c'est un cas plutôt de tentative de dialoguer avec l'islam. Nous ne connaissons pas vraiment l'islam à cause de choses liées au passé. C'est une immigration récente, mais on cherche toujours d'appliquer les mêmes paradigmes, de dialoguer avec les autres minorités, le cas des protestants et des juifs. Oui. Je vois. Parfait, madame. Donc, sincèrement, c'est un éclairage fort intéressant parce que, avec vous, on a bien saisi comme quoi il y a un cas spécial en Italie pour l'islam en Italie. Ce n'est pas le cas qui est fondé ici en France, vu la colonisation, vu ce que vous avez dit, l'histoire en commun entre les pays d'origine et le pays d'accueil. L'Italie, il était présente pas énormément de temps en Libye, je crois, et en Somalie, si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas le cas des autres pays, en Tunisie ou bien au Maroc ou bien l'Algérie. Un dernier mot, si vous le permettez, madame. C'est comme une sorte de conclusion, si vous le permettez. Quels sont, selon vous, les points qui permettront de faire adopter l'islam d'une manière douce et apaisée en Italie? Moi, je pense que le modèle italien devrait se baser sur les dialogues au niveau de la population, parce que plutôt que les dialogues entre les chefs des organisations musulmanes, parce que je pense que surtout les deuxième génération qui commence à arriver en Italie aussi, ils sont plutôt intéressés à parler de soi-même, donc à faire connaître l'islam d'une façon
personnel. Et je pense que cela, c'est plus facile à gérer, mais cela peut-être va obliger les Italiens à étudier le phénomène de l'islam, donc à étudier quelque chose de nouveau pour nous. Mais si on pourrait éliminer ou bien réduire le poids des organisations, ça serait plus facile les dialogues, dans le sens que le chemin personnel de chacun pourrait aider la connaissance mutuelle, car toute question politique, toute question liée à l'exploitation de la religion par la politique serait mise à côté. Parfait. Docteur Pankete Benedetta, docteur en droit islamique à l'Université de Venise, militante en faveur de la paix et des dialogues interreligieux. Merci infiniment par rapport à cette acceptation d'être notre invité et nos sincères remerciements à nos concitoyens italiens, et que le dialogue l'emportera entre les deux religions, mais aussi une bonne et pérenne intégration des musulmans en Italie. Merci infiniment, madame. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous, madame. Au revoir. À vous. Merci, Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.